J'avais complètement oublié que j'avais une chaîne. Je suis enfin de retour. Waouh. 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 Non mais juste waouh. On pourrait s'arrêter là, juste, c'est un miracle. Juste qu'il y ait une nouvelle vidéo qui sorte comme ça. La deuxième vidéo, bien sûr, hein. C'est la deuxième vidéo de l'année seulement. Il y a déjà eu un tiers de l'année qui s'est écoulé. Non mais la raison pour laquelle, évidemment, il y a une raison. Ne soyez pas là à quitter la vidéo et vous dire que ce sera la dernière vidéo de l'année. Non, non. La raison pour laquelle il n'y a pas du tout eu de vidéo, c'est parce que je suis amnésique. Voilà, oui, non mais oui, je vous l'ai dit. J'ai complètement oublié que je faisais des vidéos. En fait, avec toutes les fois que j'ai joué à Amnesia, le jeu il a pris le dessus sur moi et il m'a fait devenir amnésique en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il n'y a pas eu justement la suite du deuxième opus d'Amnesia sur la chaîne. Parce qu'en fait, durant ces 4 mois sans vidéo, j'ai énormément souffert de séquelles qui m'ont fait perdre la mémoire. Je savais même plus qui c'était Viperius, j'ai cru que c'était juste une star qui avait mal réussi dans la vie, qui s'est vite aussitôt oubliée. Je savais même plus qui c'était en fait. Et c'est à partir de là que mon amnésie a commencé à débuter. Voilà, maintenant vous connaissez la véritable histoire de ces 4 mois d'inactivité, sans aucun contenu, sans aucun post, sans aucune miette de vie. Voilà. Et ça, non, évidemment, ça vient d'une maladie. Une maladie que très peu de gens, presque, on va dire, 1/100 des gens sur la planète peuvent avoir. Il y a vraiment 1/100 de chance d'avoir cette maladie. Ça s'appelle la gamopraxie. Et le plus grand trouble de cette maladie est justement d'être au moins inactif pendant 4 mois. Pour ceux qui font des vidéos, évidemment, sur YouTube. Alors, bien sûr, il y a des cas extrêmement particuliers qui ont subsisté, comme par exemple Digidix. Il a subi cette maladie, hein, je vous l'apprends pour que vous le sachiez. Je sais pas si les gens qui suivaient Digidix le savaient, mais il a effectivement subi cette maladie et a été jusqu'à la phase terminale de cette maladie. C'est-à-dire qu'il est complètement attaqué au point d'avoir complètement oublié... Non, putain, je suis en train de crier là. Au point d'en avoir complètement oublié sa passion. Genre totalement quoi. Ça a touché d'autres personnes aussi, comme par exemple Diablo X9, hein, je sais pas si vous l'avez connu. Non, c'est un petit peu le papa du gaming hein, sur YouTube. Enfin, je pense que vous voyez de qui je parle en fait. Je crois pas que je parle à des gens de 70 ans non plus quoi. Hein. Alors du coup, lui, il a tout fait. Il a vraiment tout fait pour pour combattre cette maladie, en revenant sur YouTube de temps en temps. Mais rien n'y faisait. Rien n'y faisait. À chaque fois, il ne pouvait pas, comment dire, échapper à la tentation d'arrêter et puis de prendre le dessus sur la gamopraxie et de plus rien faire. Non, c'est vraiment... Il a tenté 2 fois de revenir sur YouTube, mais finalement, non. Il est un peu comme Digidix, c'est pas vraiment totalement le même cas, parce que lui il a vraiment essayé de combattre le truc. Et voilà un petit peu des exemples de gens qui ont eu cette maladie, dont moi j'en fais partie. Alors après que j'ai commencé à être amnésique, là j'ai commencé à avoir tout flou, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais carrément dans un nouveau monde, j'ai pas compris. Et c'est surtout cette raison-là qui a fait que j'ai été autant absent. J'ai dû survivre dans des mondes totalement chelous où je devais me défendre contre des gens que je connais même pas. Et à chaque fois que je réussissais, ça me foutait un générique défilant. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi, ça me disait merci d'avoir joué et tout, ça me rendait dans un menu. La gamopraxie, hein, je rappelle. Le nom de la maladie. Alors, vu que pendant ces 4 mois, j'ai vécu énormément d'expériences totalement différentes, j'ai décidé de vous raconter un petit peu les histoires folles un petit peu que j'ai vécues. Et je pourrais même vous conseiller d'ailleurs quelques petites expériences que j'avais vécues, qui étaient plutôt cool, hein, si vous êtes atteint de gamopraxie, hein, comme moi évidemment. Hein, alors mettez-moi ça dans les commentaires, hein, évidemment, que je sache en fait qui a le même problème que moi. Alors, pour commencer, il y a un truc que j'avais pas trop compris, c'était plutôt bizarre. J'avais des tas d'implants technologiques sur le bras, alors que de base, j'aime pas trop ça. Enfin, je veux dire, je trouve ça fait un peu mal, tu sais, avoir des tatouages, des piercings, tout ça. Enfin, là, c'était pas pareil, j'avais vraiment littéralement des bras en métal, quoi. Bon, pourquoi pas. Et il y a un autre truc aussi qui avait changé, c'est que je savais tirer. Ouais, alors ça, c'est plus ou moins. Hein. Ouais, genre je mourais 2 ou 3 fois, et... Ah oui, alors parce que là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, mais on avait le droit de recommencer si on mourait. Ça doit peut-être sans doute être un effet secondaire de cette maladie, mais en vrai c'est plutôt utile, hein, enfin, si vous aimez pas la mort. Par contre, je sais pas qui était le président de ce monde, mais il y avait que des problèmes, mais genre vraiment, il y avait des gens qui volaient, il y avait la police qui était en train d'arriver super vite alors que j'ai rien demandé moi. Je crois l'univers il avait bugué, mais en même temps j'ai l'impression qu'en fait c'était un problème de coordination aussi, des gens qui gouvernaient ce monde. Ils savaient pas gouverner un monde sans bug, je sais pas. Ou alors je devais pas avoir les bonnes lunettes. Je voulais sortir avec une meuf aussi. Alors, ça j'ai réussi, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a un moment, elle voulait plus du tout me calculer, alors qu'on était ensemble, alors du coup... Enfin, je sais pas, à chaque fois je lui parlais, mais elle commençait à me dire totalement la même chose à chaque fois. Je voulais lui demander à chaque fois si ça va, et à chaque fois elle me répondait tout le temps la même chose, comme si c'était un personnage de jeu vidéo, quoi. Non mais...
quand même. Non mais je veux dire, on me la fait pas. Alors par contre, je sais pas si ça c'était normal, hein, mais genre tous les trucs que je devais faire, c'était long, mais c'était si long, ah c'était trop long. Genre à chaque fois, il y avait des gens que je connais même pas, qui me proposaient des contrats et tout, alors du coup, moi comme un con, j'acceptais, genre j'ai même pas fini d'étudier, et puis on me propose de travailler, de gagner de l'argent et tout. Ouais, c'est le luxe, mais j'aurais pas dû accepter, hein, parce que en fait, à chaque fois que je terminais un contrat, il y en avait d'autres qui étaient en train de me proposer encore de faire du travail et tout, des contrats, ça en finissait pas, c'était chiant. Moi j'ai refusé parce que je commençais à en avoir marre. Hein. Ouais, et sans arrêt, hein. Oh là, c'était casse-tête. Hein. Mesdames et messieurs, mes chers cons. Du coup, après avoir un peu forcé et avoir refusé tous ces contrats qui servaient un petit peu à rien, alors là, j'ai pas du tout compris. Là, changement de décor, changement d'environnement. Là, je me retrouve à la jungle. Ok, super. Et surtout, c'est pas ça. Non, mais là, le truc le plus bizarre, c'est surtout, je me suis transformé en gorille. Ouais, non mais vous rêvez pas. Hein. Alors je sais bien que mon plus grand rêve quand j'étais gosse c'était de devenir un gorille et tout, mais je pensais pas vraiment que ça allait se passer. Alors évidemment ça c'est un cliché hein, quand t'es un gorille, mais au fur et à mesure que j'avançais, je devais ramasser des bananes et tout, que je trouvais dans le chemin. Troupeau de bananes. Et je devais aussi buter les animaux que je trouvais dans le passage. Ah bah un grand classique. Hein. En parlant de classique d'ailleurs, cette expérience, je l'avais grave kiffé, mais genre vraiment c'était énorme. Et genre quand c'était fini, j'étais pas trop sur ma faim quoi, je redemandais d'autres. C'est là que j'ai appris en fait qu'il y avait une autre personne qui avait été atteinte aussi de gamopraxie et qui a vécu des premières expériences justement en étant transformé en gorille, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est énorme, mais quand tu es atteint de gamopraxie, les expériences que tu as vécues, elles peuvent être sauvegardées et revécues par d'autres personnes qui sont atteintes. Alors évidemment tu es obligé d'être atteint aussi. J'ai pu vivre les 2 premières expériences en étant un gorille dans la jungle. Pour les personnes qui sont atteintes comme moi, je vous les conseille, hein, je vous conseille vraiment ces expériences là parce que c'était vraiment cool. Évidemment il y avait un petit côté vieillot hein, pour les 2 expériences, on voit bien que c'était des premières, hein, c'était pas extrêmement sophistiqué. Alors, pour cette prochaine expérience, je suis un petit peu dubitatif à ce qui m'est arrivé, je sais pas trop. Parce qu'en fait, je suis enfin revenu dans un endroit merveilleux, non pas pour revenir à un endroit aussi merveilleux que la jungle, mais ça revient à quelque chose de normal, quoi, tu vois. Par contre, j'avais un ennemi juré, là, qui ne faisait que de me casser les couilles, mais genre vraiment, quoi. Il avait le pouvoir, en plus, de transformer en chat, pourquoi pas, hein, chacun ses fétichismes, et aussi d'être géant. On le dirait le début d'un one-man show nul, oh mon dieu. Mais c'est vrai en plus. Et puis en vrai j'ai rien d'autre à dire hein, sur cette expérience, hein, vraiment, vivez-la, hein. C'était un petit kiff, hein. C'était plutôt... Il y avait rien à dire, c'était perfect. Hein. Par contre, j'ai fait la suite de cette expérience, oui parce qu'en fait il y avait une extension, hein, c'est la même expérience, parce que en fait je voulais en vivre plus hein, évidemment, parce que ça fait partie un petit peu de mes top 3 de mes meilleures expériences en tant que personne atteinte de gamopraxie. Car vraiment c'était trop bien de passer de monde en monde et tout, mais là, le même souci hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toujours le même ennemi juré hein, qui faisait que de me faire chier. Mais là, vraiment, par contre, ils ont poussé le truc à l'extrême. Là, il s'est transformé complètement en Godzilla. Le truc, c'était vraiment, elle était même plus géant, il était immense. Mais il me faisait, mais en plus, là, par contre, il me cassait vraiment les couilles, mais tout le temps sans arrêt, mais genre sans aucune raison en plus. Genre, je faisais tranquille ma vie, ma life et tout. Genre, par exemple, d'ailleurs, je devais récupérer des astres félins parce qu'évidemment, comme on se fait vite chier, faut bien trouver quand même quelques occupations à se faire. Mais lui, comme ça, même si je suis occupé, il commençait à venir quand même me faire chier là, à m'emmerder. Du coup, résultat, cette extension là, en vrai, ça foutra la poubelle un peu. En plus, c'était très court, hein, vraiment très court, contrairement à l'autre expérience. Mais celle où justement, mon ennemi juré, il se transformait en chat, ça par contre, vraiment faites-la. Là au moins, il est pas immense pour rien, et en plus, il vient pour des bonnes raisons. Bon, j'ai fait le tour des expériences que j'ai vécues durant ces 4 mois. Au moins, vous savez pourquoi je faisais rien. J'étais un peu occupé, j'avoue. Et aussi, il y a Twitch. En vrai, les prochaines vidéos, ce sera la suite de Amnesia Rebirth, quoi, et puis la fin, parce que... Et oui, évidemment, j'ai pas fini de la mettre en ligne, hein. Bon, j'ai fait le tour, hein. Et puis pour finir, force aux amnésiques, hein, parce qu'ils en ont bien besoin. Et puis c'est ça, après, qui cause des abonnés inactifs, hein, sur ta chaîne, et après tu te demandes pourquoi il y a plus personne qui regarde. Oh putain, en vrai, ça se trouve, c'est grave ça, en vrai. En vrai, c'est grave possible. Ah, c'est marrant.